Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour nos énergies de la semaine, donc du 15 au 19 mai. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le murmure des fleurs pour tout ce qui est sentimental, l'oracle coup de cœur, et vous verrez que je vous ai déniché un superbe oracle pour le message de vos anges gardiens. C'est l'oracle de la sagesse du colibri qui est tout simplement magnifique. Et oui, de temps en temps, je vous trouve des petites pépites comme ça au fil de mes virées shopping. Allez, c'est parti. On a le nénuphar, le lilas, l'olivier, le camélia et la rue sauvage. Avec notre petit nénuphar, on vous dit que ce n'est pas parce que vous savez où vous allez, que ce que vous voulez réaliser, en fait, que vous avez toute votre planification très bien ordonnée, très bien, que chaque étape est bien décortiquée, que vous devez vous fermer au dialogue avec vos proches, hein, et encore moins vous terrer dans votre grotte. Vous n'avez pas la science infuse, malheureusement, hein, et si vous prenez l'option d'écouter un petit peu plus votre entourage, vous allez faire preuve d'une belle ouverture d'esprit, leur prouver que vous êtes capable de suivre quelques conseils, de prendre aussi des conseils, hein, et montrer que pour vous, la communication est importante. Parce que c'est un échange et que ces échanges, vous y tenez. Avec notre lilas, on est dans le cercle complètement familial, donc attention, du cercle vraiment intime, hein, parce que vous avez bien conscience que ces proches sont présents dans votre vie, qu'ils font tout leur possible pour que vous avanciez, pour que vos projets soient réalistes et surtout réalisables, avec beaucoup plus de facilité si vous êtes à plusieurs, comme on dit souvent. Quand on est tout seul, on peut aller loin, mais quand on est plusieurs, on peut aller encore plus haut et encore plus loin. Alors, n'oubliez pas aussi que ces personnes sont là en cas de coup de mou. Ils ont toujours le petit geste, la petite parole qui vont vous rebooster, qui vous mettent du baume au cœur, qui vous évitent d'abandonner trop facilement. Bref, disons-le franchement, quand vous avez des personnes de confiance qui savent vous épauler, qui savent vous soutenir, c'est le petit truc en plus qui fait que vous vous lancez à l'assaut de certaines montagnes. Et que malgré certaines tempêtes qui traversent votre vie, ces personnes-là sont toujours à côté de vous, sont toujours présents pour pouvoir vous dire « on est là, ne t'inquiète pas, on te suit ». Et ça fait du bien. Parce que ces personnes cherchent toujours un moyen que vous ne voyez peut-être pas forcément en ayant la tête dans le guidon, pour vous sortir des mauvaises passes, pour trouver des moyens de vous apaiser l'esprit, hein, si franchement vous êtes en colère ou tout ça, vous faire remonter la pente. Alors faites bien attention à qui, du moins envers qui vous avez, comment on va dire, des griefs, parce que parfois on peut se tromper de cible, parce que c'est beaucoup plus facile d'incriminer des gens qui sont toujours à vos côtés, qui sont toujours en train de vous défendre, de se battre pour vous, plutôt que de voir l'hypocrisie ambiante. Alors faites bien attention, ce n'est pas ceux forcément qui disent ce qu'elles pensent et qui vous disent la vérité qui sont les plus hypocrites, hein. Alors moi, je me méfierais beaucoup plus d'une personne qui est trop mielleuse, qui est trop douce envers vous, qui est toujours dans votre sens, en accord avec vous, plutôt que quelqu'un qui ose montrer ce qu'elle pense et vous le dire. Alors, quand vous êtes en colère ou quand vous cherchez un petit peu la querelle à quelques personnes pour vous défouler, tout ça, ne tombez pas non plus dans la facilité ni dans ce qui est à vos côtés. Allez avec le camélia, parce que vous aviez une vision bien précise, hein, de ce que vous vouliez. Mais en ce moment,
en fait, vous aviez tracé une ligne droite et vous vous étiez dit, voilà, ma ligne d'arrivée, elle est à l'autre bout. Mais en ce moment, malheureusement, cette ligne droite, eh bien, elle a pris quelques courbes. Tout ne va pas forcément comme vous voulez, mais c'est pas grave. Il y a même des choses qui partent sacrément en quenouille, mais tant pis. Il faut faire avec. Alors, de cette façon-là, ça va retarder quand même pas mal vos projets, ça va vous faire remettre certaines choses en question. Mais c'est à ce moment précis, justement, que vous avez besoin de leur soutien, que vous avez besoin de leur avis un petit peu plus objectif que le vôtre, pour faire ce fameux tri que les énergies vous poussent à faire, pour arrêter de broyer du noir aussi, pour ne pas abandonner simplement vos projets et mettre le doigt sur ceux qui clochent. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, quand on a la tête dans le guidon, c'est pas forcément facile de voir où ça pêche et de se remettre en question. Mais ces personnes vont être là à vos côtés pour vous le dire. Et en osant demander leur avis, leur aide, leurs conseils, vous faites preuve d'une réelle confiance, d'une réelle sagesse également. Et non, ce n'est pas de la faiblesse d'aller demander conseil ou aide à quelqu'un qui peut vous aider à vous en sortir. C'est au contraire, moi je trouve, avoir une certaine force de caractère, un certain courage, de se remettre en question, de se poser les bonnes questions. Est-ce que je peux y parvenir? Et plutôt que de faire fonctionner simplement votre ego, vous êtes à même de faire fonctionner votre tête, votre cœur. C'est-à-dire que vous allez vers ce qui vous appelle, mais vous ne le faites pas n'importe comment. Vous ne le faites pas pour être le meilleur, pour être comparé à Pierre-Paul Jacques. Vous le faites pour vous. Vous le faites pour ce qui vous semble le plus adéquat, le plus en corrélation avec votre vie. Et avec notre rue sauvage, on finit sur une très belle carte, puisqu'on vous dit que votre entourage sera là pour vous aider à virer ses peurs, à guérir certaines blessures, et vous aidera aussi à reprendre confiance en vous, à vous poser clairement certaines limites pour ne plus subir les coups du sort, pour ne plus subir aussi j'allais dire, un certain despotisme ou une certaine manipulation de certaines personnes. Alors, osez aller demander cette aide si vous en avez besoin, même si vous avez besoin d'indépendance. Ce n'est pas remettre en cause votre indépendance que de demander de l'aide. C'est simplement vous montrer assez clairvoyant parce que vous n'y arriverez pas tout seul ou toute seule. Voilà, et l'aide, on peut l'obtenir dans divers secteurs. C'est pas seulement, mentale. Ça peut être aussi de l'aide, de l'aide financière, des conseils. Ça peut être de l'aide physique. Quand on n'a pas assez de force pour lever un meuble, on va bien chercher de l'aide chez quelqu'un. Donc là, c'est pareil. Pour essayer de canaliser parfois son ego, avoir un avis extérieur ne fait pas de mal. Allez, on continue tout de suite avec notre sentimental et nous commençons bien entendu par nos couples. Vous avez la déclaration, la santé, la surprise, le repos et l'abondance. Eh bien ça y est, chers couples, on est sorti de ces petites querelles, de ces petits conflits avec votre autre. Et vous allez revenir à des sentiments beaucoup plus doux. Et la relation va s'assainir considérablement cette semaine. Bon, maintenant que ça fait place à l'apaisement, tout ça, vous allez essayer de repartir sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus sereines et beaucoup plus compréhensives l'un envers l'autre. Mais même si vous mettez tout en œuvre pour créer un havre de paix entre vous deux, ce petit cocon de tendresse, d'amour, de complicité que vous avez besoin, vous savez quand même qu'il faudra encore un petit peu de
temps, hein, et tout ne va pas se mettre en route directement pour que tout ce que vous avez décidé, pour ces compromis, ces concessions que vous avez fait l'un et l'autre, hein, se mettent en place et qu'il vous faudra quand même tous les deux encore faire quelques efforts. Hein. Mais maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous êtes prêts à les faire l'un et l'autre. Et oui, parce que là, maintenant, ça ne va plus seulement que dans votre sens, c'est votre autre aussi est prêt à faire quelques concessions pour retrouver une relation harmonieuse et équilibrée. Donc écoutez, je vous le souhaite, je vous souhaite de retrouver vraiment cette, cette relation qui vous convienne et qui soit à même de vous apporter tout ce que vous cherchez pour vous épanouir. Allez, on continue avec nos célibataires maintenant. Et nous avons les nuages, l'inconstance, la crise, les aimants et les outils. Et bien alors là, chers célibataires, vous n'allez pas tarder à toucher le fond. Hein. Votre morale ne va guère mieux qu'avant et vous avez toujours ces sombres pensées qui vous agitent. Hein. Vous n'arrivez pas en fait à vous débarrasser de ce fameux mal-être. Hein. C'est comme s'il vous collait littéralement à la peau et vous n'en voyez pas le bout. C'est vraiment, là, vous complaisez franchement dans le noir, dans le broyage de noir, j'allais même dire, parce que vous laissez vos peurs prendre le dessus et en fait, cela ne vous fait voir que le mauvais côté d'une vie à deux. Vous avez même cette nette impression que si vous vous mettez en couple, ça sera synonyme forcément de mensonge, de trahison, et que vous perdrez toute votre indépendance, toute votre liberté, même celle de penser, comme dirait notre cher ami, comment c'est ? Je ne sais plus. Oh, Florent Pagny, notre liberté de penser. Donc, comment dire, oui, pour vous, c'est vraiment la vie à deux, c'est quelque chose de catastrophique, limite très très moche. Et vous savez, mais le pire, c'est que vous essayez de guérir, mais ça ne fonctionne pas. Parce que dès que vous vous mettez un petit peu plus dans la lumière, dès que vous vous dites, allez, on va éloigner ces mauvaises pensées, eh bien, patatras, vous laissez votre ego revenir à la charge. Et là, ça crée vraiment quelque chose cette dualité avec l'inconstance, on le voit très bien, cette dualité à l'intérieur de vous. Et même si une partie de vous souhaiterait reprendre une vie à deux, pour l'instant, ce n'est pas. Ouais. Vous pouvez essayer ça. Mais pour moi, vous iriez droit dans le mur de toute façon, parce que vous n'avez pas encore tout à fait guéri toutes les blessures que vous avez. Et tant que vous laissez ces blessures à vivre, tant que vous laissez votre ego s'interposer dans vos pensées, malheureusement, aucune histoire n'aura de grâce à vos yeux. Vous trouverez certainement quelqu'un qui vous convient, mais vous allez tout faire pour que cette personne ait les pires défauts. Vous allez lui trouver les pires défauts, même si elle ne les a pas en fait. Hein. Simplement pour vous dire que c'est votre ego qui avait raison et qu'il vaut mieux rester célibataire. Alors, moi je vous donnerai le conseil, d'après ce qu'on voit à la fin, hein, d'après les aimants et les outils, d'aller quand même guérir ces blessures, fermer toutes les cicatrices qui restent encore à fermer avant de vous lancer, j'allais dire, à la recherche de quelqu'un qui pourrait partager votre vie. Tant que vous n'avez pas fait ce travail, malheureusement, vous ne serez pas prêt ou prête à reprendre une vie à deux. Allez, on va finir notre sentimental avec nos petits breaks. Les masques, le pardon, l'emprise, la trahison et la lumière. Alors vous, cher break, c'est en fait en ce moment vous faites tout pour cacher vos vrais sentiments à la personne de votre cœur,
simplement parce que vous n'avez pas envie qu'il ou qu'elle en profite pour vous faire encore du mal, pour encore vous blesser. Et en fait, ce n'est pas parce que vous l'aimez d'un amour inconditionnel que vous êtes prêt à tout accepter, à perdre toute dignité ou à servir de paillasson à cette personne. Vous avez quand même ce sursaut, ce regain d'énergie pour dire « Eh oh, oui, je t'ai pardonné certaines choses, mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu te permettes de revenir avec de nouvelles attaques, avec peut-être de nouveaux reproches, ou te passer les nerfs, ou avoir j'allais dire un comportement mal intentionné, malveillant envers vous, c'est-à-dire que si cette personne vous a trahi physiquement avec quelqu'un d'autre, que elle ne se croit pas en fait, absous de toute excuse. C'est pas parce que vous l'aimez que vous allez tout accepter de sa part. Et vous avez déjà pardonné pas mal de choses, puisque on voit que vous êtes dans le pardon. Mais il reste quand même encore quelques petites rancunes, quelques petites rancœurs à évaporer, là, à épurer. Et ça a créé quand même des blessures assez vives à l'intérieur de votre cœur. Et vous avez du mal, malheureusement, à passer par-dessus celle-ci et à vous montrer réellement compréhensif ou compréhensive. Ce qui est logique, on ne peut pas blesser indéfiniment quelqu'un sans avoir le retour de bâton quand même. Excusez-moi, même si on aime une personne, à force d'être trop déçu, d'être trop dans les désillusions, eh bien ça laisse des traces. Et là justement, les traces, elles sont là en ce moment, et là vous allez continuer à les épurer. Et en fait, vous avez même peur que cette personne ait trop joué avec vos sentiments et qu'elle ait profité de votre amour par pur intérêt. Alors, l'intérêt pourrait être financier, l'intérêt pourrait être que cette personne soit bien, elle, et qu'elle vous piquait toute votre énergie. Ça pouvait être aussi un intérêt, excusez-moi, mais des fois, il faut le dire, purement sexuel, purement physique. Bref, il y a certaines façons, et puis de trouver un intérêt dans une relation. Et là, vous avez peur, en fait, de vous être un petit peu fourvoyé et de ne pas vous être aperçu de ce que faisait réellement votre autre. Et vous avez même peur que ça soit vous qui vous soyez fait des films vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de votre relation, et sur sa véritable nature. Alors, si c'est le cas, dites-vous bien que ce n'est pas votre faute, malheureusement. On le sait, il y a des personnes qui sont pour jouer certains rôles, elles sont phénoménales. Elles pourraient même gagner des Oscars si elles étaient acteurs ou actrices. Alors, ne vous en voulez pas, pardonnez-vous à vous d'être tombé dans le panneau. Reprenez une vie normale. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et la suite viendra toute seule. C'est-à-dire que si cette personne vous aime réellement, elle reviendra. Mais pour l'instant, moi je dirais, n'allez pas au contact si vous ne le sentez pas, si vous éprouvez quand même quelques soucis de compréhension vis-à-vis de cette personne, parce que pour l'instant, rien ne vous... En fait, vous êtes trop dans le flou pour le faire, pour aller au contact et avoir une sérénité, j'allais dire psychologique, vis-à-vis de la situation. Alors remettez un petit peu de l'ordre dans vos idées et foncez plus tard. Nous verrons ça certainement la semaine prochaine. Mais pour l'instant, essayez que vous soyez bien, tranquillou dans vos baskets, dans votre esprit, vraiment en corrélation avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez. Et là, vous y verrez beaucoup plus clair.
Allez, on passe tout de suite au message de votre ange gardien et nous avons eu aujourd'hui 6 cartes. Donc je vous laisse faire votre choix et je vais vous montrer une ou deux cartes de ce magnifique oracle. Vous allez voir qu'il est vraiment superbe. Allez, on voit la carte 1 avec migrer vers un nouveau territoire. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Votre ange gardien vous dit avec cette carte, ouvre ton esprit pour chercher la nouveauté. Donc il faut mettre du neuf et du frais dans votre vie. Le choix 2 avec l'amour maternel, ben tiens, on y vient. L'amour est le plus beau des sentiments. Donc vous voyez, elles sont vraiment très belles. Le choix 3 avec la pollinisation. Ose réaliser tes projets. Et alors, nous avons notre choix 4 avec voler en solo. Votre ange gardien vous dit, tu as en toi toute la force de créer ce que tu veux. Le choix 5 avec les plumes tombées du ciel. Eh bien, vous allez voir que ce message est vraiment très court, mais veut dire beaucoup de choses. Il vous dit simplement, tu n'es pas seul. Je dirais bien qu'il y a une corrélation avec notre tirage quand même. Et la 6e carte de la magie dans l'air, il vous dit, ouvre bien les yeux et vois les opportunités qui sont sur ta route. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Excusez-moi. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.